Et voilà, nous sommes de retour, mesdames, messieurs. Hey, on est en bonne compagnie avec l'une des propriétaires de l'Académie, Josiane. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va pas trop fatigué? Non, ça va bien. Tu vas remonter un petit peu ton micro, s'il te plaît? Parfait. Comme ça? Écoute, c'est un gros projet que vous avez entrepris là, puis le succès est là, hein, on le voit là. Ah oui, un projet beaucoup plus gros qu'on pensait au départ. Ah oui? Honnêtement, on connaît un succès qu'on n'avait pas nécessairement estimé. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'heures de promotion dans les 2 derniers mois. Là. Ça, je pense que c'est ton rôle, ça, toi, hein? Oui, c'est ça. De promotionner ça, puis as-tu une qualification dans ce domaine-là? Non, absolument pas. Non? Juste des idées. T'as des bonnes idées, ce qu'à date, là. Des idées, on prend le temps de le faire, puis... Parce que quand on regarde les produits, là, les polos, les chandails, c'est tout, là, les stickers, les posters, le logo, tu sais, c'est vraiment, là, je peux pas demander mieux. Mais, écoute, dans le fond, on propose un produit de qualité, je dirais un produit de qualité supérieure. C'est Oui. sûr que c'est pas nécessairement abordable à tout le monde de venir prendre des cours à l'académie. Par contre, on voulait garder un certain statut, un certain professionnalisme aussi. Oui, et ça, il y en a, je peux te dire. Ben, c'est ça. Fait qu'en travaillant là-dessus, en ayant tous les jeunes de l'académie ont leur propre polo, ont leur propre baguette. Peu importe le sport qu'on pratique, il faut être bien équipé pour aimer ça. Oui, c'est de commencer comme il faut. C'est en plein ça. Comme il faut. Tu sais, je veux dire, pas être habillé tout croche, là. Non, c'est ça. On part sur des bonnes bases. Tu sais, j'ai pas besoin de leur dire qu'il faut pas qu'ils arrivent avec un T-shirt déchiré. En partant, il faut qu'ils mettent un polo. Puis en partant, c'est une fierté pour eux autres d'avoir le polo. Ben oui. Je fais partie de l'Académie de bière. Le polo, le baguette. Oui. Ben, c'est très drôle de voir ça parce que pour la plupart, c'est des jeunes qui se connaissaient même pas au départ. Mais là, on va faire des tournois, puis on arrive, on est tous habillés pareil, il y a un esprit d'équipe là, qui se forme vraiment. Là. Même s'il y en a un qui perd en début de match puis que ça va pas bien, mais il reste quand même pour encourager c'est ça. ses coéquipiers de l'académie, là, ils restent proches puis ils sont très à l'affût. Là. Oui, puis la plupart des joueurs, quand ils ont fini une partie, ils se donnent la main, puis après ça, ils réinstallent des billes. Oh, ils sont très bons joueurs. Hey, honnêtement, c'est génial avec la relève parce que on leur apprend tout. On leur apprend l'étiquette en même temps. C'est quelque chose d'important. Faut que le billard reprenne un certain décorum. Pas le choix. On a peut-être un petit peu perdu ça avec les années. Là. De beaucoup. On va y arriver. Oui, avec cette génération-là qui pousse. Là. Cette génération-là, dans 15 ans, là, les autres, ils vont arriver dans des salles de billard, puis ils vont des tournois de la fédération, puis ils vont habiller quelqu'un tout croche. Lui, il ne comprendra pas. Là. Non. Parce que la tenue vestimentaire dans la fédération, elle a changé. Oui, bien, c'est qu'il n'y a plus de code vestimentaire maintenant au sein de la fédération. Moi, je trouve ça dommage. C'est mon avis. Moi, je trouve ça dommage. Là. Mais ça prend une certaine norme. Ouais. Tu sais, au golf, au tennis, il y a des normes. Oui. On n'est pas obligé d'être super strict, mais il faut quand même mettre des limites. Là. Comme exemple, au tennis, là, tu peux pas jouer en camisole. Non. Tu n'as pas le droit. Au golf, la même chose. C'est tout à fait normal. Ah oui. Ça garde un certain statut. Ah oui. C'est ça, là. Écoute, vous avez fait un travail immense. Aujourd'hui, c'est plus qu'une réussite. 29 joueurs, les parents sont là, la salle est pleine. Il y a de l'ambiance, les enfants s'amusent. C'est définitivement un très grand succès aujourd'hui. Ouais, vraiment, là, la salle est pleine. Là, puis Martin est rendu à au-dessus de 100 photos qu'il a prises. Il y en a 93 sur Internet. On a demandé au monde de partager à plein régime. Écoute, dire aussi aux spectateurs, aux auditeurs aussi, que le site va changer aussi, hein? Oui, le site va changer, va être beaucoup plus interactif. Il va y avoir beaucoup de... il y a plus de pages, c'est pas la même chose. Il va avoir les nouvelles. Toutes les nouvelles, les classements, les ligues. Il va même on va faire installer ici une caméra. Sylvain va pouvoir partir un live. Oui, on va suivre avec le live, évidemment, certaines pratiques de Sylvain ou d'autres joueurs. Des cours, il peut même mettre un cours aussi. Des cours, des capsules, on a plein de projets. On a les ligues qui démarrent à la 2e semaine de septembre. Il va y avoir des ligues pour tous les niveaux, mais on va faire une ligue féminine le mardi. On fait une ligue élite le mercredi. Le jeudi, ça va être une ligue amateur. Ça mais va rouler,
Mais la Ligue élite du mercredi, ça va intéresser les jeunes et les amateurs. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'être à l'académie pour pouvoir le suivre. On va, la table principale, elle, va être branchée sur le live tout le temps. Oui. Puis ça va être une ligue avec du gros calibre, là, des pros, des semi-pros. C'est rare qu'on en a autant. À Trois-Rivières, il y en a plusieurs, hein? Il y a beaucoup de très bons joueurs dans le coin de Trois-Rivières. Oui, hein? Le bassin de joueurs à Trois-Rivières est très, très important, oui. Comme j'expliquais tantôt à Alain, il était en entrevue avec nous autres, parce que lui, il disait que si ça marche à Trois-Rivières, ça va marcher partout. Parce que moi, quand j'ai resté à Trois-Rivières, c'est que tous les nouveaux restaurants, ils les implantaient à Trois-Rivières, puis ils se disaient, si ça fonctionne à Trois-Rivières, c'est que ça marche partout dans la province de Québec. Puis, moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, ici, l'Académie va faire des petits. On le souhaite. On va faire des petits, il va en avoir une à Montréal. Il faut qu'il y en ait une à Montréal. Tantôt, j'ai eu un message de la mère à Maxime. Elle dit à Québec aussi, ça en prend partout, tu sais. J'ai déjà eu j'ai eu beaucoup de messages par Facebook, des gens dans le coin de Joliette ou des gens dans le coin de Drummondville qui disent quand est-ce que vous allez en ouvrir une par chez nous. On commence. Ça fait partie de nos projets, oui. Mais c'est une à la fois. Comme c'est quelque chose qui n'existait pas, on n'a aucun ça peut modèle. être une concession, là. Oui, c'est ça. On n'a aucun modèle. Fait que tout ce qu'on fait là, c'est, je dirais pas des essais-erreurs, mais tu sais, on fait des tests un petit peu. Puis oui. même si officiellement la saison de billard commence en septembre pour la majorité des gens. En septembre, puis hey, on est en plein cœur de l'été, là, puis c'est plein. Là. C'est plein. Puis en plus, il y a le Grand Prix de Trois-Rivières. En plus. Oui. Puis en pleine canicule la semaine passée, on est arrivé ici un soir, moi et Sylvain, puis il y avait 5 tables de prise sur 6 en pleine canicule. Oui. Moi, c'est drôle, pendant qu'on fait l'entrevue, depuis tantôt, je vois du nouveau monde rentrer. Ça n'arrête pas de rentrer. Oui, c'est ça. On a des supporters. On a plein de supporters qui sont ici. Monsieur Eric Rousseau, d'ailleurs, qui vient d'arriver. Ça revient. Écoute, ça vient de partout. Puis comme j'ai expliqué tantôt, il y a le président de Snooker Canada qui s'en vient aussi. Ah oui? Oui, il veut parler à Sylvain. Il aimerait ça peut-être être partenaire. Il y a quelque chose dans la tête, là. Ah. Puis je verrais bien, moi, Patrick Guigui partir une académie aussi de billard là-bas. Parce que lui, il dit, lui, c'est un joueur de snooker, mais avant de jouer au snooker, il faut que tu joues au billard. C'est clair. C'est là la base, même du snooker. Parce que le snooker, ils ont une population assez vieillissante. Aussi. Puis ça peut lui donner un air d'aller. Il y a beaucoup plus de joueurs de billard, évidemment, parce que c'est beaucoup plus facile. Ben, c'est plus accessible. Plus accessible. Quand même, je voudrais jouer au snooker du haut de mes 5 pieds. C'est compliqué. C'est assez difficile, oui. Ce serait plus compliqué. Mais moi, j'ai de la misère. Oui. La table est plus haute, puis je fatigue après 30 minutes, il faut que j'arrête. Ah, mais c'est dur. Oui. C'est vraiment dur. Mais, en tout cas, juste te dire toutes mes félicitations, là, c'est un beau projet. Luc, il avait hâte de venir, il avait hâte de voir ça, puis en rentrant, il est... Wow! Mais écoute, j'ai eu un coup de cœur pour ce local-là complètement déraisonnable parce que je l'ai loué. Tu sais, on en visitait tout plein, on n'était pas prêts. On se disait, on va partir de l'académie à la fin du mois d'août pour arriver dans la bonne saison. Là, on a visité plein de locales, puis là, j'avais un plan dans ma tête. Oui, OK. Parce que moi, je fais la déco, la mise en marché. Oui, OK. C'est ça. Pour ce qui est de jouer puis de le montrer, c'est une autre affaire. Juste une question. Moi, j'ai resté à Trois-Rivières aussi, mais ici, est-ce que c'est le quartier Saint-Sacrement ou... Non, on est centre-ville. Ah, OK. On est dans le district Marie de l'Incarnation. Ah, OK. On est vraiment en plein centre. Là. OK. On est dans le vieux Trois-Rivières, presque, là. Mais c'est un beau quartier, c'est beau ici, hein? Si vous dites c'est tranquille. Oh oui, non, c'est très bien. On est proche. On a deux écoles privées proches, secondaires. On a le séminaire Saint-Joseph, on a le collège Marie de l'Incarnation. C'est tous des jeunes qui sortent sur l'heure du dîner. Ça peut aider, ça, hein? Ben, définitivement. C'est probablement pour ça que tu as choisi ici, hein? C'est à l'origine, non, parce qu'on regardait partout. C'est sûr que par souci d'économie, on voulait le plus grand au meilleur prix. C'est généralement pas au centre-ville qu'on obtient ce genre de local-là. Mais je l'ai visité ici quand même, puis quand on est rentré, ben là, la hauteur des plafonds, écoute, j'ai 20 pieds de plafond. Hey. Les poutres de béton qui sont à nu, on voit toutes ces roches. Les fenêtres sont énormes, c'est génial, c'est lumineux, on voulait ça sportif. Moi, je vais te féliciter pour une chose. Moi, je suis designer d'intérieur, j'ai une formation, j'ai un DEC en design intérieur, puis en architecture, puis j'aurais pas fait mieux. Bon, merci. Non, j'aurais pas fait mieux. Tes cadres, là, c'est génial, c'est épuré, c'est vraiment...
C'est parfait, il n'y a pas de couleur à mettre ici, c'est comme ça que ça marche. Non, c'est ça. La seule couleur que je tenais à avoir, c'était mon mur noir pour les partenaires. Je trouvais Très tellement beau. que ça ressortait Ah bien non, en photo. c'est très puis beau, très bien pensé. que là, on commence à être plein, fait qu'on va faire inverser. Tu vas en avoir d'autres? On va en avoir d'autres. Les prochains vont être noirs sur blanc. Oui, c'est ça. Hey, écoute, je te laisse, je sais que t'es occupé. Je te remercie beaucoup, puis félicitations, puis on vous souhaite succès énorme. Ben merci à vous, puis je suis contente. Il faut souligner là, qu'on a des représentants de... On a Alain Martel de l'ADBQ, on a Éric Gaudreau de la Fédération, on a vous autres, on a... On a un joueur de snooker. un joueur de Comment ça snooker, va? Oui. Puis, c'est ça, ça rentre depuis tantôt. C'est plein. Fait que l'ambiance est le fun. De toute façon, sur Internet, vous voyez, j'ai mis la webcam pour montrer à peu près l'ensemble de tout ça.